Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. J'ai débattu avec un sunnite, et le sunnite, il m'a dit la chose texto. Ouais, mais Yacine, si tu nous demandes à nous, les sunnites, qui a créé les cieux et la terre, ben on va te dire Allah. Et je lui dis, tu crois que là, ta réponse, là, c'est une preuve que tu n'es pas dans le shirk? Il me fait, bah oui, parce que je te dis que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah. Bah, je dis pas de bol pour toi, parce que dans le Coran, on te dit que si tu demandes aux mouchriks qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Donc c'est pas parce que tu me dis que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah que ça fait pas de toi un mouchrik. Et bah ouais. Après, je lui dis, mais regarde dans le 42-21, qu'est-ce qu'on te dit? Ou bien avez-vous des hommes qui, en matière de dîn, vous ordonnent des lois qu'Allah n'a jamais ordonnées? C'est bien ce que vous faites, non? Avec vos imams, vos savants, bah, leur rôle, c'est de vous ordonner, ou enfin de vous donner des lois qu'Allah n'a jamais ordonnées. Par exemple, pour les filles, Allah, il vous a jamais demandé de vous épiler les sourcils. Par exemple. Ou Allah ne vous a jamais interdit, je sais pas moi, de mettre du vernis. Oui, parce qu'ils disent comme quoi le vernis, ça empêche l'eau d'eau de passer. Par exemple. Eh ben non, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Et chose extraordinaire, écoutez bien, chose extraordinaire, c'est que les mêmes sunnites avec qui je débat, ils ont fait un débat avec des chrétiens. D'accord? Ils ont fait des débats avec des chrétiens. Et dans le débat, moi j'étais là, j'étais en train d'écouter. Et ben devinez quoi? Ils ont fait les coranistes. Ils ont dit, bah nous on peut pas être chrétiens parce que pour nous le christianisme c'est de l'association. Parce que dans le christianisme vous obéissez au pape. Et dans le christianisme il y a un verset, enfin voilà, dans le Coran il y a un verset, le 42-21, qui nous dit de ne pas obéir aux gens qui donnent des lois que Dieu n'a jamais ordonnées. Tiens donc, c'était pas mon argument d'il y a 3 jours, ça? C'était pas mon argument d'il y a 3, 4 jours. Ah, ils l'ont repris à leur compte. Donc ils font les coranistes. Tiens donc, et donc la question qu'ils posent aux chrétiens, bah en fait ils se la posent pas à eux-mêmes. Tiens donc, on n'appellerait pas ça de l'hypocrisie? Non? C'est pas de l'hypocrisie, ça, par hasard? Dites-le moi si je me trompe, hein. Mais je pense que qu'on appelle ça de l'hypocrisie. Donc toi, tu leur dis, ils réfutent. Ils te disent, oh non, 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 il n'y a aucun problème avec les imams, il n'y a aucun problème avec les savants. Mais par contre, le pape qui fait la même chose que leurs imams et leurs savants, ah là, il y a un problème. Juste parce qu'il s'appelle le pape, en fait. C'est ça. C'est juste le nom qui change, hein. Mais sinon, le délire, c'est exactement le même. Et ils ne le voient pas. C'est extraordinaire. Ils ne le voient pas. Enfin, je pense qu'ils l'ont vu, mais ils font semblant de ne pas voir plutôt. D'où l'hypocrisie. Vous voyez, hein? C'est quand même fou. C'est. Je sais pas, comme dirait Nasser El Khalifi, président du Paris Saint-Germain, je ne comprends pas. Enfin, avec l'accent blédien en plus, mais je sais pas le faire. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Voilà, maintenant, je me prends pour De Gaulle. Je vous ai compris. Mais c'est abusé. Donc, les imams et les savants, ils donnent des lois qu'Allah n'a jamais ordonnées, mais pour eux, ça leur pose pas de problème par rapport au 42-21. Mais le 42-21 pose problème vis-à-vis du christianisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, honnêtement, je pense honnêtement que le sunnisme, c'est une prison mentale. C'est une prison qui, c'est une prison pour le cerveau. Le sunnisme est une prison pour le cerveau. Le chiisme, pareil, hein.
Qu'on soit bien d'accord, hein. Le chiisme, c'est pareil. Il n'y a pas de différence avec le sunnisme. Pas de différence avec le sunnisme, en vrai. Les deux là, les deux empêchent absolument toute réflexion. C'est comme, là, récemment, j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un que tu sais que Ibrahim, dans l'histoire d'Ibrahim dans le Coran, c'est pas de vraies statues. C'est pas des sculptures en bronze ou je sais pas quoi. Et la personne, elle m'a répondu, eh ben, tu crois que c'est quoi alors? Je dis, bah, c'est des hommes, c'est des personnes. C'est l'équivalent des imams et des savants aujourd'hui. Ou des prêtres ou des rabbins, ce que tu veux. Il m'a fait genre. Je lui dis, tu penses vraiment qu'Ibrahim, il est assez bête pour parler à des trucs en pierre? Honnêtement. Allah, il te dit que Ibrahim, c'est le Khalil, et que il faut suivre le millet d'Ibrahim, et tu crois que celui dont on doit suivre la voie, qui avait une réflexion aboutie au niveau du dîn et tout, tu crois que ce mec-là, il était assez débile pour parler à des pierres? Et en plus de dire aux gens, ben, demandez à la plus grande si elle vous répond. Et c'est juste parce qu'il a argumenté, enfin, il a débattu avec eux, et qu'il les a défoncés en débat. Comme moi ou comme d'autres aujourd'hui, on débat avec des imams, on les fracasse en deux. Pareil, pareil. Mais non, c'est pas possible. Pourtant, dans le Coran, qu'est-ce qu'on nous dit? Ont-ils des mains comme vous avec lesquelles ils saisissent? Ont-ils des yeux avec lesquels ils voient? Et ont-ils une bouche avec laquelle ils s'expriment et tout? Parce que ce sont des hommes, vous le voyez comme vous, on vous dit, ce sont des ibad comme vous. Ah, donc c'est des hommes. La fameuse histoire avec les statues avec Ibrahim, c'est des hommes. C'est des hommes. C'est l'équivalent des imams et tout. Et ça, les gens, ils sont incapables de le voir. Ils sont incapables de le comprendre. Incapables. Comme pour le 42-21 dont je viens de vous parler, qui s'applique autant aux sunnites, autant aux chiites, autant aux chrétiens. Mais les sunnites, ils vont dire non, non, ça s'applique que pour les chrétiens et les juifs. Non, bah non, ça, vous. C'est bizarre, hein. Il n'y a aucun verset du Coran qui s'applique aux sunnites pour les sunnites. Vous leur sortez un verset, ils vont vous dire non, mais ça c'est pour les polythéistes. Ah bon? Parce que tu penses pas que si le verset il est là, c'est parce que ça s'applique de tout temps. Non. Vos imams, ils vous ont dit c'est juste pour les polythéistes. Vous répétez comme des perroquets, c'est juste pour les polythéistes. Le niveau zéro de la réflexion, quoi. C'est incroyable. C'est fatigant à force. Je vous assure que c'est fatigant. C'est fatigant. Je pense même que ça doit être fatigant pour leur cerveau. Enfin, je sais pas, je sais pas. Pourtant, je vous jure, il y en a, ils font des études universitaires parmi les sunnites. Mais pourtant, leur cerveau, je sais pas, il est coincé. C'est incroyable. Il est incroyable, c'est incroyable. Que dire, que dire, que dire. Ah là 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 là. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. En fait, je pense sincèrement que il, enfin, je sais pas, Dieu, il a mis, c'est écrit dans le Coran de toute façon, mais quand Allah il nous dit qu'ils sont sourds, muets et aveugles, enfin, c'est ça, mais voilà quoi. Ils ont un voile sur les yeux de sorte qu'ils ne voient pas, mais c'est pire que, enfin, je sais pas, je me dis, mais zut, on nous dit que la révélation est une guidée pour ceux qui se prémunissent. Ah oui, parce que c'est aussi sur Discord, on me l'a sorti. Dans le Discord interreligieux, il y a eu un mec, à un moment, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, Yacine, t'es un mécréant. Écoutez bien, celle-là, elle a été belle. T'es un mécréant parce que tu crois qu'au Coran. Je suis un mécréant parce que je crois qu'au Coran. D'accord. Je lui ai demandé, tu peux lire les 5 premiers versets de la Baqara, s'il te plaît? Il les a lus, il m'a fait et donc. Je lui ai dit, t'as pas vu que y a pas un truc qui te saute aux yeux là? Et il m'a fait, ouais, mais Yacine, non seulement t'es un mécréant, mais en plus de ça, tu égares avec le Coran. J'égare les gens avec le Coran. Je dis, t'es bien sûr de ça? Il m'a fait, ouais, 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 t'égares les gens avec le Coran. Je lui ai dit, pourtant, tu viens de lire les 5 premiers versets de la Baqara là. Il m'a fait, et donc?
Bah, on te dit que ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et que c'est une guidée, un guide pour ceux qui se prémunissent. Si t'es pas content de la traduction, lis-la en arabe. Voilà. Tu verras que le Coran est une guidée. Donc le Coran, il guide aussi. Voilà. À travers le Coran, Allah, il te guide. Et là, le mec, il a dit, Astaghfirullah, tu dis que le Coran, il guide. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bah oui, le Coran, il guide, il te dit. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et que c'est un guide pour ceux qui se prémunissent. Bah, le Coran, c'est un guide. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les 5 premiers versets de la Baqara. Et là, bon, il m'a insulté, il est parti. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu leur donnes le Coran, la réponse que tu as en retour, c'est une insulte. Waouh, waouh. Mashallah la croyance. Mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah. Ah là là. C'est comme pareil, j'ai dit à quelqu'un qui me parlait des règles de tajwid et tout, je lui dis mais qui t'a appris ça? Ça vient de qui? Ça vient pas de Dieu ça. C'est pas Allah qui a mis en place les règles de tajwid. C'est fou, c'est voilà, c'est comme là, ils sont en train de là, t'as des sunnites là en ce moment, ils sont en train de jeûner pour préparer le Ramadan. Mais qui vous a dit de faire ça? Où est-ce que Allah il vous a dit de jeûner pour préparer le Ramadan? C'est waouh, c'est en fait les sunnites, vous pouvez leur raconter, vous dites que vous êtes savant, d'accord? Et vous pouvez leur faire gober n'importe quelle bêtise, hein. C'est vraiment ça quoi. C'est ça. C'est dingue, c'est extraordinaire. C'est Hamdoullah, je suis sorti de ça, quoi. Hamdoullah, je suis sorti du sunnisme. Hmm. Ouais, moi je prends que le Coran, je le répète. Je ne prends que la révélation. Et la révélation, c'est le Coran. C'est le Coran. Et donc, ce livre est une guidée. C'est pas pour rien que c'est dit ça dans le début de la sourate El-Baqarah. Donc sur ce, bah, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Salam.